Salut, aujourd'hui je suis à Hollywood Studios et on poursuit nos vidéos de nouveautés. Donc aujourd'hui, on vient faire la nouvelle version de Millennium Falcon. On vient faire le Mickey Mouse Clubhouse, le nouveau petit spectacle pour les enfants. Et on vient faire Rock and Roller Coaster Muppet. Donc c'est une après-midi remplie à Hollywood Studios. Et bien sûr, je vous amène avec nous. Donc on va aller faire toutes les nouveautés. Je vais vous donner mon avis sur tout. Et d'après moi, ça va être le fun. Probablement plus fun que Bluey qu'on a vu la semaine passée. Donc, on s'en va faire tout ça. C'est parti. Donc là, on vient d'arriver à Millennium Falcon. Et ça dit 47 minutes d'attente. Pour être franc, je vois pas trop de monde. Donc, on va espérer que c'est un vrai 45 minutes ou moins. Oh! On peut voir ici, on a Kylo Ren et des Stormtroopers. Juste avant qu'on rentre dans la file, il y avait Ray qui était là, fait qu'elle est partie se cacher parce qu'elle ne sait pas quand il va rester. Elle va avec les Stormtroopers. Donc, oh mon Dieu, c'est vide en dedans. Regardez. Personne, même en haut. Pas beaucoup de monde. Donc là, on va tester la nouvelle mission, dans le fond, avec Goku, Mandalorian. Je sais pas exactement c'est quoi la nouvelle mission, mais on va essayer ça. Tout ce que je sais, c'est que maintenant, les engineers qui sont, ceux qui sont dans le fond, ils ont le contrôle pour choisir l'histoire où on va. Donc, ils n'ont pas juste un piton à peser maintenant. Donc, on arrive à la file et je vous amène avec nous pour faire Millennium Falcon. Grab crates from their ships. I can sell the crates, and we can split the profits. Go now and run with the Mandalorian on Tatooine. Right, pilot. Make the jump to hyperspace, and good luck. This is the ship Hondo sends. Let's see what we can do. Hondo wants crates. Practice on these. Engineers, hit the flashing button to activate your tractor beam. You're getting warmed up. Gunners, take out those scouts. Nice shot, gunners. Enough practice. You're ready. There's our bounties. Stay hidden while I think of a plan. Grogu, don't touch those buttons. I said don't touch. New plan. Catch one bounty. One leave them on the other side. Watch out for those power couplings. They'll disable the ship. Imperial officer to the New Republic when they arrive. Say goodbye. Goodbye. Not you, Hondo. The kid. On vient de finir Millennium Falcon et c'est vraiment complètement un nouveau film. Là. Puis je pense qu'il y a 3 ou 4 options que la madame elle a dit au monsieur. Je sais plus si elle avait dit un chiffre, mais en tout cas, c'est le engineer dans le fond qui est en arrière qui choisit. Elle dit à un moment donné, tu vas avoir quelque chose qui va apparaître sur ton écran et c'est là que tu choisis quelle planète on va. Donc c'est vraiment les 2 personnes à l'arrière qui choisissent notre sort. Et là, nous, ça a donné qu'on était avec... je sais pas si c'est un grand-papa avec son petit-fils. Non, c'est son père parce qu'il l'appelait Daddy. OK, bon, c'était un père avec son fils. Et il était en arrière de nous. Donc, techniquement, il aurait été gunner et engineer. Et je lui ai laissé ma place de pilote. Et il était vraiment content. On a brassé un peu. Mais tant qu'il est content, je suis contente. Donc, j'ai adoré parce que je trouve que là, ça va faire différent. On va voir, ce sera plus toujours la même chose. On va avoir des nouveaux décors. Puis tout le long, je sais pas si vous l'avez, je sais pas si toi tu l'as remarqué, mais tout le long,
du manège, on a un petit écran sur le côté, puis Baby Yoda il est tout le temps là. Puis il réagit à ce qu'on fait avec le vaisseau. Fait que maintenant, on pognait beaucoup de murs, puis là, tu voyais, il était là. Oh! Fait que, tu sais, puis tu l'entends parler un petit peu des fois. Fait que c'est vraiment cute, là. Fait que je pense que ça va pas rajeunir le manège, là, mais tu sais, je sais que ça va aller rechercher peut-être plus une clientèle jeune qui vont trouver ça cute parce que Baby Yoda, il est cute. Fait que, tu sais, le monde va aimer ça. Donc là, on va aller on va aller au Mickey Mouse Clubhouse Party. On va aller essayer ça, on va aller danser. Marie-Ève est prête à danser, hein? Donc, on se revoit sur place, là-bas. Donc là, on vient d'arriver au Mickey Mouse Clubhouse Live. Donc le spectacle dans 5 minutes. On va rentrer, on va aller voir ça. Donc, il y a quand même beaucoup de place, l'air climatisé. Il demande au monde de remplir tous les espaces disponibles. Donc, il y a comme en masse de place. Donc, on attend maintenant de voir ce qu'ils vont nous présenter. Il y a des bulles. Les gorilles sont réussis. These flashlights here are just for you. Donc là, on vient de sortir du Mickey Mouse Clubhouse Live et sincèrement, j'ai adoré. Que vous soyez avec des enfants ou pas, je pense que ça vaut la peine de venir. Les chansons, la chanson de Daisy me faisait penser au spectacle des vilains. J'allais dire ça. J'avais vraiment ce feeling-là. C'est un peu sombre à cause qu'il manque d'électricité, tout ça, mais c'est vraiment bon. Les chorégraphies, sérieusement, que les personnages soient capables de danser comme ça, pour moi, là, je leur lève mon chapeau, c'était extraordinaire. L'animateur Sam, qui est comme le DJ, planificateur et tout, il chante pour vrai. Il a une super de belle voix. Il y a des bulles, il y a de la neige, il y a des confettis. À la dernière minute, j'ai vu qu'il y avait une boule disco en forme de Mickey Mouse qui descend du plafond. Les effets visuels avec les maisons.
J'ai tout aimé. Les costumes. Goofy dans sa robe de chambre avec ses pantoufles canards. Sa robe de chambre des canards. Sa robe de chambre des canards, son petit bonnet de bain. Minnie, j'ai trouvé que ça faisait comme un peu plus actuel, son habit, genre avec ses petits leggings un peu léopard, puis sa jupe à brillant. Puis j'ai adoré. Sincèrement, je vous le conseille à 100%. On est arrivé 5 minutes avant le début du spectacle et on est rentré facilement. On s'est mis vers l'arrière puis on est resté debout. Mais on aurait pu s'asseoir puis on aurait bien vu parce que de la manière que le stage est fait. Ouais, c'est ça que ma fille était assise puis elle voyait super bien. Fait que parce que la manière que le stage est fait, on voit vraiment bien de partout. Donc, j'adore. Ceux qui ont vu mon vidéo de la semaine passée où est-ce qu'on parlait de Bluey, je vous conseille celui-là à la place de Bluey. Si vous en avez un à choisir ici, j'ai pas eu l'impression de perdre mon temps à venir voir ce spectacle-là. C'est vrai, moi, encore. Ouais, c'est ça, là. On est les trois ici, on est toutes unanimes, on y retournerait. Oui. Peut-être pas là, mais tu sais, c'est sûr que dans des voyages futurs, on va y retourner. Parce que ça vaut la peine d'être vu. C'était excellent. Là, on est dans la nouvelle section, c'est Walt Disney Courtyard Animation. Ouais, c'est Walt Disney Studios. Donc, ils ont vraiment recréé un peu les studios de Burbank en Californie et c'est magnifique. Il y a de l'ambiance ici, il y a des personnages partout. Là, en ce moment, à l'air de nous, on a Moulin. Goofy se promène, je sais pas il est rendu où. Chip and Dale sont là. Donald est avec des animateurs à l'avant, il fait des jeux. Ah, Goofy est rendu vers l'avant aussi. Il n'y a pas si longtemps, Réponse était là. J'ai l'impression que Réponse et Moulin, peut-être, ils font un alterné. Ils sont alternés. Mais tantôt, ils étaient là ensemble. Tantôt, ils étaient là ensemble. OK, bon, ben, j'ai rien dit. Puis, ils changent de place au courant de la journée. Là. Ils étaient ensemble dans le gazon. Tantôt, ils étaient à une autre place. Oh, derrière toi. Juste ici. Je sais pas si. Non, ouais, c'est ça. Ah, elle a fait une boîte! Je vais. Et voilà, elle est là. Puis les files pour rencontrer les personnages sont pas très longues. Il y a beaucoup de monde, il y a des bancs. Ils ont mis énormément de bancs partout. Ils ont même fait une petite section ici en arrière de moi là, avec le petit toit. Il y a comme, c'est juste des bancs. C'est juste des bancs qu'il y a là-dedans. Puis des ventilateurs. Donc pour les journées chaudes, ça peut être un bon spot. Là, je vais refaire le tour et je vais aller vous montrer le chapeau. Mais j'ai hâte de voir quand ils vont ouvrir l'intérieur. Ici, là, avec les arbres, tout, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. J'adore la section ici. Ils ont fait du bon travail, puis ils l'ont fait quand même assez rapidement pour tout ce qui est partie extérieure. Il y a des posters partout de films. Donc, ouais, j'adore. Donc là, je vais aller vous montrer le chapeau. Si on repasse dans le coin ce soir, je vais vous le montrer aussi allumé. Ah, mais là, on le voit. On le voit, il y avait du monde tantôt, puis là, il est juste là, derrière moi. Donc, on peut voir le chapeau de Sorcerer Mickey. Donc, ils l'ont ramené. On peut aller se promener un peu à l'intérieur là, mais c'est pas ouvert. Donc, on n'ira pas pour le fun. Mais c'est juste qu'ils ont ouvert une section là pour avoir de l'ombre un peu pour l'été. Donc, il y a du gazon, fait que même les enfants peuvent jouer un peu par terre. Donc, c'est merveilleux. Donc là, on va faire notre dernière nouveauté à Hollywood Studio, les mopettes. On va mettre un peu plus d'action dans notre vie. Donc, on se revoit aux mopettes. Petit saut dans le temps, je suis maintenant rendue chez moi et je n'ai aucune image de Rock'n'Roller Coaster puisque durant l'après-midi, en fait, j'ai eu un accident, on va le dire. Je me suis plantée solide, je me suis blessée et tout. Mais on est resté dans le parc quand même. Et le soir, on est allé faire Rock'n'Roller Coaster. Il y avait énormément de monde. Et quand on est rentré dans le pre-show, eh bien, on était en arrière. Et moi, je mesure 5 pieds 1. Donc, je ne voyais absolument rien du pre-show. Donc, je trouvais que c'était un peu inutile de filmer des têtes. Donc, mais tu sais, le pre-show, maintenant, il y a les mopettes dedans. Donc, c'est super cute. Tu sais, j'ai vu des images, là, mais je ne l'ai pas vu de mes yeux vus. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pu le filmer. Et bien sûr, je ne peux pas filmer dans Rock'n'Roller Coaster. Donc, je n'ai pas d'image de la montagne russe. Mais je peux vous dire que c'est vraiment une belle transformation de montagne russe.
On s'entend, c'est le même manège, la track a pas changé. Ils ont repeinturé la voiture et ils ont changé les images qui sont à l'intérieur du manège qu'il y avait déjà. Donc, les différents panneaux qu'on retrouvait, là, comme This Way, puis le panneau Hollywood est encore là. Mais sinon, les autres panneaux, c'est rendu des panneaux plus au thème des mopettes. Donc, c'est la seule différence visuelle. Et sinon, ils ont changé les chansons. Nous, on a eu... puis la chanson, tu le sais avant de partir, en fait, parce que quand il y a le décompte, juste avant qu'il y ait le décompte, il y a les mopettes qui vont introduire à la personne qui va chanter. Donc, nous, c'est je sais plus c'est qui, mais il a dit « Hey, it's Kelly Clarkson ». Fait que là, Kelly Clarkson fait « Oh, hi », quelque chose comme ça. Fait qu'on le savait tout de suite que ça allait être la chanson de Kelly Clarkson. Donc, c'était « Walking on Sunshine » et j'ai adoré. Au début, c'est une chanson que je connaissais. J'étais comme pas sûre quand j'ai vu la liste sur cette chanson-là. Mais j'avais quand même hâte de l'entendre et c'était vraiment bon. J'ai trouvé que ça fitait bien avec le manège. Donc, très bon choix. Et je suis contente d'avoir eu celle-là comme première chanson puisque c'était pas mon choix numéro 1, mais il était quand même haut dans mon choix de chanson que je voulais avoir. Et à la fin du manège, on peut voir les animatronics Muppet qui étaient dans Muppet Vision 3D. Les deux monsieur marabouts qu'on pouvait voir en haut sur un petit balcon, eh bien, ils les ont mis à la fin du manège. Donc, dès qu'on arrive, c'est comme s'ils nous accueillent, puis ils disent des choses, mais on est comme sur l'adrénaline de la montagne russe. Donc, j'ai pas vraiment porté attention à ce qu'ils nous disaient. Et bien sûr, il y a toujours l'option d'avoir la photo à la sortie du manège. Et le petit magasin est transformé en magasin de mopettes. C'est toute la marchandise reliée aux mopettes et à la montagne russe. On a vraiment aimé ça. Donc, mais tu sais, je pense que si t'aimais Rock'n'Roll... Mon Dieu, une mouche. Si t'aimais Rock'n'Roller Coaster, tu vas aimer ça aussi. Donc, c'est vraiment pas un gros changement. Nous, on a attendu 60 minutes, mais c'était 70 minutes pas mal toute la journée. Nous, on est allé la journée de l'ouverture, puis on est allé en après-midi, le matin, on était allé pour Bluey. Donc, on avait comme divisé notre journée en deux. Donc, tu sais, personnellement, je trouve que c'est long, attendre 70 minutes pour une montagne russe, mais j'ai trouvé que ça a quand même valu la peine pour pouvoir l'essayer. Puis, tu sais, je me dis, des fois, quand c'était Rock'n'Roller Coaster, ça pouvait monter à 100-110 minutes. Donc, 70 minutes, c'est quand même pas si pire. Si jamais vous voulez le faire, vous pouvez le prioriser le matin. Il n'y a jamais beaucoup de monde le matin. Sinon, avant la fermeture, mais tu sais, comme nous, il y avait vraiment beaucoup de monde. À 5 minutes de la fermeture, la file était encore bien pleine, puis elle était plus pleine que quand nous, on est allés. Donc, ça, c'est aussi à prendre en considération. Des fois, il y a le monde... Des fois, le monde va faire les manèges en fin de journée. Donc, les files peuvent être longues dans certains manèges. Puis, Rock'n'Roller Coaster, dans le temps, je vous dirais que avant qu'il annonce sa fermeture, je vous dirais que durant Fantasmic, c'était un moment super pour le faire. Après ça, il y a eu l'annonce de la fermeture. Donc, beaucoup de monde allait le faire à cette heure-là. Et là, avec l'ouverture de version mopette, il y a beaucoup de monde. Mais tu sais, si vous y allez dans quelques mois, là, le matin ou le soir, normalement, c'est des super de beaux moments pour faire la montagne russe. Donc là-dessus, c'est tout pour les nouveautés à Hollywood Studios. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous donne le goût de les tester et de les faire. Moi, là-dessus, je vais vous dire, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et on se voit la semaine prochaine. Bye!